Et si on arrivait à bien cultiver sans engrais tout simplement? Adieu aux engrais chimiques et autres systèmes d'irrigation complexes, c'est le pari de ces agriculteurs maliens qui ont réussi à faire pousser des légumes 100% naturels en plein milieu du désert. Même si les superficies de bio ne représentent encore que 0,2% de la superficie agricole du continent, leur exemple montre bien que l'agriculture bio en Afrique, c'est possible partout. Reportage Areski Ben Mokhtar et Adrien Bizieux. Les tomates que ces hommes cueillent ici avec soin ne sont pas des tomates ordinaires. Il s'agit de tomates biologiques. Ce nouveau mode de production est en train de s'implanter petit à petit en Afrique. Aucun produit chimique, le procédé est artisanal, mais à 100% naturel sur ces parcelles plantées dans le désert. On est en plein désert. Les gens arrivent quand même à produire certaines variétés de légumes, des tomates, des aubergines, qui dans quelques années, les gens n'étaient pas trouvés ici à notre niveau. Pour ces agriculteurs, le bio, c'est la solution idéale pour préserver leur santé et la santé des sols qui les nourrissent. Ces petites parcelles sont un investissement durable qu'ils comptent développer dans un avenir très proche. Aujourd'hui, leur détermination est leur principal atout. Et ces graines de tomates sont la clé de l'espoir. Elles sont précieusement triées et stockées avant d'être analysées par les agronomes afin d'être plantées à nouveau. Un trésor que ces agriculteurs gardent jalousement. À partir de là, nous aussi, du choix qu'on fait des variétés les plus résistantes ici au climat qu'on a et à certaines maladies qu'on peut rencontrer ici, on fait le choix de certaines variétés qu'on communique à nos partenaires pour la multiplication après la livraison. De plus en plus d'agriculteurs africains se mettent à produire du bio. Sa production est encore timide comparée à celle des pays du Nord, mais l'Afrique veut avoir sa place dans le cercle des pays producteurs des produits sains. Ce mode de production convient parfaitement aux paysans. L'agriculture traditionnelle africaine est par nature biologique, puisqu'aucun engrais chimique n'est utilisé. J'aimerais que dans 5 ans, toute l'Afrique passe par l'agriculture biologique, pour pouvoir éviter les entrants chimiques qui abîment le sol, qui rendent malades les hommes, les animaux. Beaucoup de paramètres dans cette agriculture que je veux que tout le monde arrive à changer, à se diriger vers l'autonomie alimentaire en passant par l'agriculture biologique. Ces pionniers du bio du désert tiennent bon malgré les difficultés climatiques et le manque de moyens. Pour l'amélioration, on aura besoin quand même de l'appui des partenaires de l'extérieur pour augmenter le nombre de puits ici sur le terrain et le moyen d'exor pour pouvoir exploiter les 5 hectares. Et là, on est sûr que dans quelques années, avec les 5 hectares exploités, on arrive à être autonome financièrement. Le bio Made in Afrique commence à attirer l'attention des institutions d'aide au développement agricole, mais la tendance est encore timide. À l'agence française, on y croit. Et en effet, il y a une opportunité pour un certain nombre de pays africains à vendre des produits tropicaux avec des labels biologiques, d'autant que, notamment sur ces cultures pérennes, des choses comme la noix de coco par exemple, d'une certaine façon en Afrique on fait du bio sans le savoir. Je pense qu'il y a un marché et donc il faut y penser, il faut regarder, même s'il n'y a pas de réglementation. L'avantage du niveau européen, c'est qu'on a à la fois une réglementation et une incitation à consommer bio. Un marché et des opportunités donc, mais rien ne pourra se faire à grande échelle sans l'implication des banques locales et régionales. Il n'y a pas de politique agricole, il n'y a pas de développement agricole sans des services financiers à l'agriculture. Il y a tout un questionnement aujourd'hui qui nous semble vraiment un élément du contexte favorable, une réflexion sur de grandes banques qui sont présentes dans plusieurs pays, dire mais est-ce qu'on n'est pas un peu faible dans notre approche de la clientèle agricole? Est-ce que ce n'est pas finalement une clientèle intéressante pour nous? Donc il y a une émulation entre les banques, une de réflexion sur comment mieux servir l'agriculture, qui est un secteur risqué, qui justifie d'ailleurs que la LFD, on travaille beaucoup sur la question de gestion des risques. Ici, dans le désert, on ne pense pas à exporter, pas encore. Dans d'autres régions du continent où le climat est plus favorable, notamment en Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda, Éthiopie et en Afrique du Sud, de grandes exploitations bio ont vu le jour. Près de 180 000 hectares ont déjà obtenu le label.
Ces terres sont essentiellement dédiées à des cultures pérennes, café, coton, palmier à huile, cacao, des secteurs qui font vivre plus de 500 000 petits agriculteurs. D'autres producteurs, par contre, attendent cette certification selon les normes très strictes de Bruxelles. Ce certificat est indispensable pour ceux qui veulent exporter vers l'Europe. Plusieurs organisations ont mis en place des programmes d'aide dans ce sens. C'est le cas de la FAO, qui a lancé un programme de 2,4 millions de dollars avec l'appui financier de l'Allemagne. L'agriculture biologique a-t-elle un avenir en Afrique? Ce dont les spécialistes sont sûrs, c'est que le choix de cette agriculture accroîtra les capacités alimentaires du continent et réduira sa dépendance à l'égard de l'étranger.